Alors les petits amis, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Petit tuto rapido, on va voir comment passer de ça à ça. Quand même un peu plus classe que nos gicleurs de Pecno des années 80, non? Alors il y en a bien qui ont essayé de faire des trucs, de mettre d'autres gicleurs avec 3 trous, 4 trous, 12 trous. Bon, on est d'accord, ça reste quand même bien de la bouse. Qu'est-ce qu'il y a, vous êtes pas content? Vous voulez qu'on s'explique? Bon, on va s'expliquer, allez. Eh ben, je vais vous expliquer, c'est tout con. Comment on va faire? Bah, tout simplement, on va remplacer les gicleurs par des gicleurs d'une autre marque, en l'occurrence des Volvo. Alors il y a plein d'autres marques qui font ce type de gicleur qu'on appelle mist en anglais, ça veut dire brume je crois, qui gicle de cette manière-là. Et du coup bah, on utilise des Volvo, pourquoi? Tout simplement parce que bah, on sait que cette référence se trouve facilement et se monte plug and play sur nos voitures. Achetez vraiment des gicleurs d'origine Volvo. Ça coûte entre 10 et 15 euros pièce, ça paraît pas donné, mais vraiment, j'ai acheté des copies exprès pour vous montrer les différences. Regardez la différence de qualité des plastiques, regardez la différence sur les clips et la façon dont la copie tient sur le capot. Et surtout, regardez la différence au niveau du jet. C'est vraiment incomparable et tous ceux que je connais qui ont essayé d'acheter des copies ont eu les mêmes problèmes. Donc vraiment acheter des gicleurs d'origine Volvo, c'est très important. Et du coup, on n'a plus qu'à les installer. Alors, on va pas tergiverser 15 ans sur comment changer des gicleurs, hein, c'est pas très compliqué. Vous ouvrez le capot, vous en avez un là, un ici. Et donc on va commencer par débrancher la durite. Donc on tire dessus tout simplement, on fait attention de ne pas tirer trop fort pour pas tout arracher. Et donc on va pousser sur un des deux clips qui retient le gicleur. En général il va venir tout seul, si besoin on va pousser sur le deuxième et il va sortir sans problème. Alors en comparant le gicleur d'origine et le gicleur Volvo, on voit que le gicleur d'origine a un clip devant et un clip derrière, alors que le gicleur Volvo a un clip de chaque côté. Ça va pas poser problème. Du coup, la seule petite chose à bien faire attention, c'est en installant le nouveau gicleur de ne pas essayer de l'installer tout droit et de forcer dessus, sinon vous êtes sûr de péter un clip. La technique elle est toute bête, vous le rentrez de côté, tournez à 90 degrés, et une fois qu'il est rentré, vous le pivotez pour le mettre face au pare-brise. Et on rebranche la durite. Il ne vous reste plus qu'à faire la même chose de l'autre côté, durite, on pousse les clips, on sort, on installe le nouveau gicleur, on tourne, et on rebranche la durite. On referme le capot et on est tout bon. Petite astuce, si jamais le gicleur gicle un petit peu trop sur le côté en dehors du pare-brise, vous pouvez toujours le tourner un petit peu plus vers le milieu pour qu'il gicle parfaitement sur la vitre. Et voilà, vite fait bien fait, j'espère que la vidéo vous aura plu et je vous dis rendez-vous au prochain épisode pour la suite des aventures. Ciao.